Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le serviteur Bertrand Kisongo. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, il disait toujours « ta foi t'a sauvé ». Donc nous recevons par rapport à la dimension de notre foi. De la même façon, je crois dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 8, l'exemple du centurion romain qui avait son esclave qui était malade, et quand il est parti voir le Seigneur Jésus-Christ, et par la foi, il a dit au Seigneur Jésus-Christ de dire seulement un mot. De dire seulement un mot, et son serviteur devait être guéri. Parce que le centurion romain était un homme de foi. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'avait pas vu une aussi grande foi. Alors je veux que tu saches, toi mon bien-aimé qui me suis, que les serviteurs de Dieu ne sont pas des charlatans. Quand tu vas voir même un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, quand il y a un miracle qui s'opère par rapport à la situation que tu as énoncée, tout dépend avant tout de la dimension de ta foi. Ce n'est pas comme si tu partais voir un féticheur ou un marabout. Chez les hommes de Dieu, non, ce n'est pas la même chose. Un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas lui qui fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait au travers du serviteur de Dieu. Et les serviteurs de Dieu ne sont que des instruments que Dieu utilise. Alors aujourd'hui, j'étais dans mon bureau et j'ai reçu un appel d'une sœur de l'église, de l'armée de prière à Grigny, qui me dit « Bon, mais homme de Dieu Bertrand, ça tombe bien que je t'ai eu, j'avais envie de te parler. Il y a un cas de détresse. » Je dis « Ah bon? C'est quoi le problème? » Non, il ne s'agit pas de moi, mais j'ai reçu un appel. Il y a une dame qui serait en détresse et tout cela. Et ça tombe bien, elle m'a expliqué son problème. Et j'ai vu que ce n'était pas de mon niveau. J'ai dit, bon, mais je vais t'appeler, je vais appeler le serviteur de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Bon, moi, je lui ai dit, bon, mais écoute, tu sais très bien que les serviteurs de Dieu ne sont que des instruments. Voilà, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, c'est Jésus qui fait. Bon, si tu as jugé que ce n'était pas à ton niveau, bon, en principe, tous, en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, pour les cas de prière, nous pouvons prier. Il dit non, non, moi j'ai jugé que ce n'était pas à mon niveau, j'ai préféré que toi tu puisses prier pour elle. J'ai dit bon, mais écoute, il n'y a pas de souci. Ben là, je suis au bureau, je ne suis pas vraiment disponible. Voilà. Ben, envoie-moi quand même son numéro de téléphone. Voilà. Et quand je serai disponible, je vais prier pour elle. Je dis il n'y a pas de souci, je t'envoie son numéro de téléphone. Alors, elle m'a envoyé le numéro de téléphone de la dame. Et ça fait pas longtemps, là, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, mais écoutez, bien-aimé, voilà, vous êtes à l'armée de prière. Il dit, non, 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 je ne suis pas à l'armée de prière, tout cela, mais voilà, ben, j'ai vu vos affiches et tout. Elle m'a expliqué son problème, c'est vraiment un cas de détresse. Elle dit qu'elle a besoin d'une prière. J'ai dit, ben, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne suis qu'un instrument du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je peux prier pour toi. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fera selon la dimension de ta foi. Je dis, là, je suis au bureau, je n'ai pas vraiment le temps là, présentement. Mais si tu as la foi, voilà, il n'y a pas de souci. On peut faire une prière rapidement à distance. Ou si tu as un compte WhatsApp, donne-moi seulement ton numéro. Moi, je vais faire un audio de prière. Voilà, par la foi. Et toi, tu vas te mettre dans un coin, voilà. Tu peux être dans ta chambre et tout. Du moment que tu as la foi, que ma prière va t'apporter la guérison dans ce que tu
tu souhaites, parce que tel que tu m'expliques le problème, je vois que c'est spirituel. Je dis, il m'arrive beaucoup d'expérimenter la prière à distance. La personne peut être, j'ai déjà eu à le faire, que la personne soit à Brazzaville, que la personne soit à Kinshasa. Elle m'appelle, si elle a la foi, je fais même un simple audio de prière, elle se met dans un endroit, il y a des manifestations, deux fois il n'y a pas de manifestation, et deux fois il y a des esprits de mort qui sont chassés, des esprits de serpents, et tout cela, et même de la folie. C'est déjà arrivé, et Dieu fait. Je dis, mais ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait au travers de moi, mais selon la dimension de ta foi. J'ai dit, en tout cas, si tu m'as contacté, alors si tu as la foi, il n'y a pas de souci, j'ai ton numéro de téléphone, je veux te faire la prière, voilà, je t'ai envoyé un audio de prière, parce que là je suis au travail, je n'ai pas vraiment le temps là, mais si tu as la foi, il n'y a pas de souci. Elle me dit, non, moi je veux venir. Je dis, tu veux venir? Oui, je veux venir lorsque vous êtes là-bas. Je dis, mais moi là je suis au bureau, je travaille, je ne suis pas seulement homme de Dieu à l'église qui prêche et tout, mais j'ai aussi un travail, donc là je suis au bureau, tu ne peux pas venir. J'ai dit, mais si tu as la foi, je veux te faire une prière, il n'y a pas de souci, à distance. Elle me dit, non, moi je veux vraiment être en présentiel. Je dis, mais là c'est pas possible, je te dis que tu ne peux pas venir, là, tu ne peux pas venir. Elle me dit, bon, est-ce que je peux venir le soir? Je dis, bah, mais non, en tout cas, au niveau de l'armée de prière, du moins à Grigny, pour l'instant, nous, on ne reçoit pas les mardis soirs. Les mardis soirs, on ne reçoit pas. Le culte en présentiel, c'est le dimanche matin, de 9h à 11h30. Si tu veux venir à l'église le dimanche, il n'y a pas de souci. Sinon, en semaine, nous avons quelques prières en distanciel, beaucoup sur Zoom, mais en présentiel, nous ne recevons pas encore au niveau de l'armée de prière à Grigny. Elle me dit, oui, mais moi, je veux venir sur place. Je dis, écoutez, madame, moi, je vous dis que sur place, je ne peux pas vous recevoir. Mais si vous avez la foi, moi, je ne suis qu'un instrument. Voilà, ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Si vous avez la foi, moi, je vous fais une prière à distance où je vous envoie un audio de prière, selon la dimension de votre foi, quelque chose va se passer. Ce n'est pas moi qui fais. Elle dit, oui, bon, tel que lorsqu'elle habite, elle est en région parisienne, elle est plus vers le sud. Vers le sud, je dis, bon, sinon, en dehors de Grigny, nous avons aussi une succursale à Goussainville. Ben, si vous voulez, ben, je veux voir si les serviteurs de Dieu là-bas pourront vous recevoir. Il dit, oui, vraiment, moi j'ai envie vraiment de venir sur place. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, donc ça ne sert à rien que je puisse prier pour vous, vu que vous voulez tout simplement être en présentiel. Vous avez forcément besoin qu'un homme de Dieu vous impose la main, alors que tout dépend de la dimension de votre foi. Oh bon, mais mettez-moi en contact donc avec ceux de Goussainville. J'ai dit, il n'y a pas de souci, eux peut-être ils pourront vous recevoir, mais moi là, je ne peux pas. J'ai contacté l'apôtre qui est à Goussainville, de l'armée de prière. Il me dit, bon, mais mon frère Bertrand, si elle n'a pas confiance que toi, à distance, que tu puisses prier pour elle, elle n'a pas eu la foi, et dis-moi qu'est-ce que je veux faire de plus. J'ai dit, donne-moi son numéro, mais je vais essayer de l'appeler. Mais si elle n'a pas la foi à distance, mais les hommes de Dieu, ils ne font que prier. Même quand on fait des délivrances, des fois, parfois la délivrance, ce n'est pas forcément tout de suite. Tout dépend de la foi de la personne. Mais donne-moi quand même son numéro, je vais l'appeler. Donc c'était juste pour vous dire, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui croient que les serviteurs de Dieu, ce sont des charlatans. Un serviteur de Dieu n'est pas charlatan. Quelqu'un peut prier pour toi. Moi, il m'est déjà arrivé de prier pour des gens. Il y a des manifestations. Quelque chose se passe. Il peut aussi avoir une manifestation, mais sans que la délivrance opère. Tout comme il peut arriver aussi que tu pries pour quelqu'un, il n'y a pas de manifestation, mais la délivrance est opérée de façon spirituelle. Tout dépend de la dimension de la foi de la personne. Donc il y a très peu de personnes qui le croient, même quand nous faisons les délivrances, que ce soit même au niveau de la mission à Abidjan, et même les sorciers qui sont délivrés, un sorcier qui ne veut pas être délivré, il ne sera pas délivré. Il peut être devant un serviteur de Dieu, ou des serviteurs de Dieu qui vont prier pour lui, qui ont vraiment de l'onction et tout. On prie, mais si la personne elle-même, elle n'a pas une disposition du cœur, elle ne sera pas délivrée. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait les malades, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Donc, même quand les délivrances s'opèrent, tout dépend de la dimension de la foi de la personne. Voilà, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Comment tu peux imaginer que moi je suis ici
en région parisienne. Quelqu'un m'appelle depuis Kinshasa. Je fais juste une prière, j'envoie un audio de prière et la personne me contacte et me dit voilà, elle a manifesté, elle a fait il y a eu des manifestations, il y a eu des délivrances, que ce soit des esprits de mort, de serpents. Mais c'est parce que cette personne, elle a eu foi qu'en contactant Bertrand, elle n'a pas vu l'homme de Dieu Bertrand, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ en moi et en recevant mon audio de prière, elle s'est mise dans un coin, elle a prié et il y a eu justement des manifestations et elle a été délivrée. C'est quelque chose que j'expérimente de plus en plus, mais ça ne c'est pas moi. Ça dépend déjà de la personne qui me contacte, qui a la foi, qu'en voyant, elle ne voit pas le serviteur de Dieu Bertrand, mais elle voit le Seigneur Jésus-Christ au travers de moi. Et moi, pareil, quand je fais la prière, et par rapport aussi à ma vie de consécration et mon alliance avec Dieu, j'ai la foi que je suis un homme de Dieu. Quand je veux prier pour X ou Y, mon Dieu va faire. Donc ça veut dire que sa foi, combiné avec ma foi, c'est ce qui produit le résultat. Et c'était pareil, c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Mais si tu n'as pas la foi, mais rien ne va se passer. Donc je voulais communiquer justement ce message à toi qui m'écoutes, mon bien-aimé, pour que tu saches que les serviteurs de Dieu ne sont pas des charlatans. Un véritable serviteur de Dieu n'est pas un charlatan, sauf peut-être quelqu'un qui a touché à quelque chose. Hein. Il est parti prendre, je ne sais pas, quelle potion magique, je ne sais où. Il va te toucher. Des fois, parfois, tu vas croire que tu es délivré, alors qu'il y a eu une manifestation. Il a tout simplement remplacé le démon qui était en toi par un autre démon. Pendant quelques jours, tu auras l'impression que tout va bien. Et quelques jours, des fois même quelques mois, après tu es surpris. Tu avais peut-être mal, admettons, à la poitrine et ça s'est tout simplement déplacé. C'est maintenant au cœur. C'est juste un transfert de démon. Parce que le diable ne peut pas combattre le diable. Donc, un vrai homme de Dieu, il te dira toujours que ce n'est pas lui qui fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait. Voilà, il va prier pour toi selon la dimension de ta foi. Et généralement, un véritable serviteur de Dieu, il t'enseigne aussi. Il t'enseigne aussi parce que le plus important pour nous, c'est de remplir le ciel. Même quand nous opérons justement les délivrances, c'est pour en même temps parler de notre Seigneur Jésus-Christ et te transmettre justement cet évangile qui va te sauver, qui t'emmènera au salut. Parce que le but, c'est bien d'être délivré, mais il ne faut pas que cela s'arrête à la délivrance. Le plus important, une âme qui est sauvée, c'est justement la joie au ciel. Une seule âme sauvée. Mais si tu es délivré aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et si demain, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu te retrouves un jour en enfer, c'est comme si le serviteur de Dieu n'a rien fait. Et c'est pour ça que c'est important aussi, même quand il y a des délivrances, on commence toujours par une cure d'âme et un enseignement pour prêcher aussi le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est un message que je voulais te transmettre aujourd'hui, un message de foi. Voilà, n'oublie pas que c'est ta foi qui fait toutes les choses et qui fera toutes les choses tant que tu garderas cela en esprit, que c'est ta foi qui va opérer des miracles dans ta vie et dans tout ce que tu entreprends et tu vas apprendre à devenir un champion en Jésus-Christ. Sois richement béni, ton frère, le serviteur Bertrand Kisongo. Shalom.